Aujourd'hui, on regarde comment faire un CV au format suisse. Il n'y a pas de secret, hein. Il n'y a pas de secret. Déjà, il faut avoir un bon CV. Si vous n'avez pas encore de bon CV, que vous arrivez avec aucune expérience, première chose, faites-vous de l'expérience en France. Si vous n'êtes pas français, faites-le ailleurs. Peu importe. Le principal, c'est d'avoir un minimum. Parce que dans ce pays qui est la Suisse, où il y a beaucoup de frontaliers, énormément de frontaliers, vous serez confronté à des centaines et des centaines de gens par jour. Alors si vous n'avez pas un minimum, il ne faut pas beaucoup, hein, parce que si vous connaissez des contacts ou quoi, ça peut aller très vite. Mais le minimum, c'est d'avoir un petit peu d'expérience. Alors si vous avez 18 ans que vous voulez arriver, faites 6 mois, 1 an quelque part, même pas besoin de temps. Faites un petit peu en France, ayez de l'expérience ou même passez un concours. Faites ce que vous pouvez pour avoir le minimum de connaissances et de compétences. Et par la suite, on va parler du CV. Donc CV, on n'est pas dans notre pays si vous arrivez en Suisse. Le principal, c'est de changer le numéro de téléphone. Si vous êtes français, rajoutez un +33 au début, entre parenthèses. Pourquoi ? Parce que comme ça, on peut nous appeler depuis la Suisse. Parce que ça les ferait chier de vous appeler et que ça tombe pas sur le numéro. Ça risque d'arriver si vous ne faites pas les choses bien. Alors déjà ça. Deuxième chose, si vous êtes en France, rajoutez que votre adresse est en France. Donc vous écrivez votre adresse complète suivie de France. Comme ça, les recruteurs savent directement que vous êtes en France. C'est pas un problème. Il y a des frontaliers tous les jours. Donc ils savent qu'il y a des frontaliers, juste il faut le préciser. Parce que sinon, ils vont pas aller chercher où précisément est votre adresse. Dernière chose, quand vous avez votre CV, une des choses qu'ils regardent en premier, c'est les références. Alors, vous prenez le nom de votre ancien employeur. Si vous pouvez lui demander de vous faire un papier, un certificat comme quoi vous travaillez bien, eh bien ça, c'est le top. Ça, c'est un avantage. Mais juste la référence avec le mail de la personne, évitez de mettre le numéro parce que faut le demander au préalable à la personne, parce que ce serait malencontreux qu'ils reçoivent un appel alors qu'ils ne sont pas du tout au courant. Alors, soit informez-les et mettez le numéro, soit vous mettez simplement le mail ou le nom, ça suffira très bien. Juste qu'il y ait une référence derrière, que ce soit quelque chose de professionnel. C'est à peu près tout, hein. Il n'y a pas grand-chose à faire, mais ça c'est le b.a.-ba pour avoir un CV aux normes suisses. Et n'oubliez pas de changer le nom des... Par exemple, votre bac, c'est pas un bac. En Suisse, c'est une maturité. Donc vous mettez bac, entre parenthèses, maturité. C'est très simple, c'est des petites différences comme ça. Cherchez sur internet l'équivalent de votre BTS, de votre CAP, peu importe, en fonction de ce que vous avez. Et ça ira très bien. Pour plus de conseils, moi je suis là sur ma chaîne là, parce qu'elle ne sert absolument à rien pour le moment, c'est juste un petit journal pour moi. Comme ça je vois où j'en suis dans mes démarches, mais vu que j'apprends au fur et à mesure, je partage. Donc si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à demander. Moi je serai là. Et on se revoit bientôt. Bisous, je vous aime.